Ok, si je devais recommencer à zéro sur internet aujourd'hui, sans audience, sans réseau, sans montrer mon visage, voici exactement ce que je ferais. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de créer un business en ligne tout en restant anonyme. Pas besoin d'être influenceuse, pas besoin de montrer sa vie, pas besoin d'exposer son visage, et on appelle ça le modèle faceless. Et de plus en plus de créateurs, de créatrices gagnent 1000, 3000, parfois même plus de 10 000 euros par mois, sans jamais apparaître sur leur contenu. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment devenir créatrice faceless, comment créer un business en ligne discret, quelle plateforme utiliser, quelle erreur à éviter, et surtout si je devais recommencer de zéro aujourd'hui, étape par étape ce que je ferais. Alors si t'es introvertie, discrète, attachée à ta vie privée, cette vidéo pourrait littéralement t'ouvrir une porte. Donc avant tout, il faut que tu comprennes une chose. Sur internet, les gens ne suivent pas forcément une personne, ils suivent de la valeur. Ça veut dire qu'un compte peut fonctionner sans visage si le contenu est utile, si le contenu est intéressant, si le contenu résout un problème. Alors regarde autour de toi, il y a beaucoup de comptes, je suis sûre que tu en vois souvent passer, qui fonctionnent sans visage. Ça peut être des pages de citation, des pages de motivation, des comptes sur le storytelling, ça peut être des chaînes YouTube, des comptes business. En fait, les gens, ils cherchent pas toujours un visage, ils cherchent une information, une inspiration, une solution. Et c'est là que le modèle faceless devient puissant. Ce qui est important de toute façon sur les réseaux sociaux, c'est le partage. Et dans le partage, en fait, tu dois apporter quelque chose à quelqu'un. Cette personne-là, elle va te suivre, elle va aimer ton contenu parce que tu lui apportes quelque chose. Tu l'aides dans quelque chose, tu l'aides à résoudre un problème. Alors, on est bien d'accord que tu montres ton visage ou non, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est pas forcément montrer son visage qui va faire une différence, mais c'est comment tu crées ton contenu. Si tu me connais pas déjà, moi c'est Maïla, je suis entrepreneur et créatrice faceless. Je suis dans le business du MRR, des produits digitaux. J'accompagne les personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne, qu'elles soient débutantes ou intermédiaires, à créer des revenus, des sources de revenus sur les réseaux sociaux, sans forcément montrer leur visage. Donc, si t'es prête à te lancer dans tous les cas, tu trouves tout ça en description. Et c'est parti, on va comprendre ce qu'est le faceless. Alors si je devais recommencer aujourd'hui, donc la première chose que je ferais, ça serait de choisir une niche. Et ça, c'est un peu l'erreur numéro 1 des débutants, c'est qu'ils parlent de tout. Alors que sur internet, la croissance, elle vient de la spécialisation. Si tu vises tout le monde, tu touches personne. N'aie pas peur de nicher ton contenu. Cible au maximum la personne que tu veux viser. Même si c'est spécifique, c'est justement cette spécificité qui va t'apporter du résultat. Souvent, on pense que parler de tout, parler à tout le monde, ça va nous apporter beaucoup plus de résultats, alors que c'est faux. Une personne, elle va se reconnaître dans ce que tu vas dire. Si tu parles à tout le monde, si tu touches pas un point particulier à cette personne-là, elle va pas forcément se reconnaître. Oui, elle va comprendre en général ce que tu dis, mais elle va pas forcément se reconnaître. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut que tu choisisses une niche pour pouvoir te développer. Alors des niches, il y en a plein. Tout est une niche. Qu'est-ce qu'une niche au final? C'est vraiment, on va dire, un centre d'intérêt, un secteur. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être que tu aimes plusieurs choses. C'est sûr même que tu aimes plusieurs choses, que tu es peut-être experte de plusieurs choses, que tu as des connaissances sur énormément de sujets, mais c'est pas ça le point. Même si tu as toutes ces connaissances sur tous ces sujets-là différents, l'important sur les réseaux sociaux, c'est de tourner ton compte vers une spécialisation. Tu peux avoir plusieurs comptes si tu veux, mais en tout cas, ton compte doit avoir une spécialisation. Les gens doivent savoir pourquoi ils sont sur ce compte. Quel est le thème de ton compte, on va dire, c'est ça. Donc je vais te citer quelques niches qui fonctionnent très bien en faceless, comme par exemple le développement personnel, business en ligne, les finances personnelles, la psychologie, la productivité, le mindset, l'organisation. Tout ça sont des niches en faceless qui fonctionnent. Pourquoi? Parce que d'une part, ça ne nécessite pas du tout de montrer ta tête, mais surtout parce qu'elles résolvent des problèmes réels. Et là où il y a un problème, il y a un marché. Donc avant de créer ton contenu comme ça, décide de la direction dans laquelle tu veux aller. Ça te prend pas 1000 ans. Choisis les sujets qui t'intéressent, fais une petite liste, le sujet où tu te sens le plus à l'aise d'en parler, où tu as peut-être le plus de connaissances, compétences, ou c'est même pas une question de connaissances ou de compétences, mais c'est, par exemple, on va dire si tu as 0 compétences ou connaissances, imaginons, ton expérience personnelle, c'est déjà une connaissance. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple, je sais pas moi, tu n'arrives pas à te coiffer, ça peut être un sujet. Comment se coiffer pour les débutants, par exemple? Si par exemple, tu n'es pas productif, faut pas penser à la performance, faut pas penser être forte dans un domaine. C'est pas ça une niche. C'est pas je suis forte dans un domaine, c'est qu'est-ce que je peux apporter à une personne. Et peut-être que ton expérience de ne pas justement être productive et d'avoir trouvé des solutions pour être un peu plus productive, ça va fonctionner. Peut-être que cette expérience-là que toi t'as eu, les astuces, les outils que t'as utilisés pour être plus productive peuvent aider les personnes justement qui ont été dans la même situation que toi, qui n'arrivent pas à être productifs par exemple, ça peut les aider. Donc ça peut être une niche. Le mieux, c'est quelque chose que tu domines, que tu maîtrises. Et ça peut être quelque chose de totalement simple, faut pas chercher compliqué. L'important ici, c'est que les personnes se reconnaissent dans ce que tu fais et que tu arrives à comprendre le problème des autres. Donc si toi-même tu as eu ce problème-là, c'est parfait. Tu peux déjà noter tous les problèmes que toi tu as rencontrés ou que ton entourage a rencontrés, tu les notes et tu te dis « Ah ok, moi ce problème-là, j'ai réussi à le régler. Comment par rapport à ça ?» Là, c'est bon. Tu peux te lancer dans ça par exemple. Donc voilà ce qui est une niche et voilà à quoi elle sert.
En troisième point, il faut choisir une plateforme principale. Peut-être qu'aujourd'hui, si je devais recommencer à zéro, je me focaliserais vraiment que sur une seule plateforme pour commencer. Pas deux, pas trois, pas cinq, vraiment juste une seule. Pourquoi? Parce que ça évite de t'éparpiller et le truc, c'est qu'il faut savoir que chaque plateforme fonctionne différemment. Elles sont similaires, mais les algorithmes sont différents. Donc c'est-à-dire que si tu te mets sur toutes les plateformes en commençant, tu vas vite te perdre parce que ça va pas fonctionner pareil, ça peut vite te démotiver, les résultats seront différents. Et si tu ne concentres pas ton énergie à 100% sur quelque chose, évidemment, tu réduis tes chances de réussir dans un domaine. Tu vois ce que je veux dire? Si je me mets pas à 100% sur une tâche, je suis à 50-50. 50, c'est pas assez. Il faut que je sois à 100. Donc, focalise-toi sur une seule plateforme, comprends la plateforme, analyse ton contenu, retravaille ton contenu, explose sur cette plateforme-là, et après, tu peux passer à la plateforme suivante. Pour le faceless, je vais te citer les meilleures plateformes pour se développer. Donc, tu as TikTok, Pinterest, YouTube, Instagram. Et personnellement, moi, si je devais recommencer à zéro, je commencerais principalement par TikTok et YouTube. Pourquoi ça? Parce que je trouve que c'est les plateformes qui offrent beaucoup de portée organique. L'organique, c'est quoi? C'est clairement la visibilité. C'est réussir à promouvoir grâce à la visibilité et pas grâce aux ads, aux publicités payantes. Et quand je dis visibilité, c'est pas la viralité, hein. Pas du tout ça, c'est une personne qualifiée est tombée sur ton compte et tu réussis à la convertir en client. Donc tu convertis les vues en client, c'est ça vraiment l'organique. Voilà. Et je trouve que même avec un nouveau compte sur TikTok en tout cas, tu peux déjà faire des ventes avec moins de 1000 abonnés en fait. Et je trouve ça super bien. Donc voilà, si je devais recommencer, je me focaliserais en tout cas sur TikTok en premier. Je me focalise sur TikTok à 100% sur TikTok. Et après, quand j'ai réussi à bien comprendre, je passe sur une autre plateforme. Partie 4, le type de contenu faceless qui fonctionne. Alors, il y a plusieurs types de contenu faceless qui fonctionnent très bien. Il y a par exemple les vidéos storytelling, donc où tu racontes une histoire inspirante, un parcours, une leçon de vie avec une voix off. Tu as aussi les vidéos éducatives, donc par exemple, je sais pas moi, 3 habitudes de personnes qui réussissent, ou alors les 5 erreurs qui empêchent de devenir riche. Il y a aussi le contenu sur la motivation. Alors ça, j'en ai parlé. Si tu veux promouvoir ton business, promouvoir tes produits, ne te focalise pas que sur la motivation. Pourquoi? Parce que la motivation, ça va attirer que les personnes qui sont motivées, pas les personnes qui passent à l'action. Donc super, tu vas attirer les personnes qui ont des pics de motivation, mais qui sont pas forcément prêts à acheter chez toi finalement. J'en parle aussi parce que j'ai commencé avec du contenu motivation et ça m'a quand même permis de développer mon compte. Peut-être pas m'apporter des abonnés qualifiés, enfin des clients qualifiés, mais ça m'a permis quand même de développer mon compte. Donc c'est pour ça que j'en parle. Donc il y a les citations, les extraits audio, les images inspirantes, voilà tout ça. Donc tout ce type de contenu-là peut devenir extrêmement viral. Et viral dans ta niche. Ce qui est important quand tu veux développer ton compte, ça sert à rien d'être juste viral comme ça, de faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec ton compte. Sois viral par rapport à ton thème. Si je veux être viral, il faut que ça soit au moins par rapport à ton thème. Tu peux pas être viral, tu peux pas faire une vidéo trend qui n'a rien à voir, une vidéo de danse par exemple trend qui n'a rien à voir avec toi ce que tu proposes. Parce que les personnes qui se seront abonnées ou qui ont été intéressées par ton compte, elles attendent quoi de toi qui danse en fait finalement, ou les trends. Elles font pas forcément partie de ta niche. Donc ça, à faire attention. Évidemment tout ça, on en parle en détail dans la formation. Avec mon accompagnement, évidemment, je vais en profondeur. C'est vraiment personnalisé, c'est cas par cas. Donc on analyse tout ça ensemble, donc c'est super complet et vraiment efficace pour avoir des résultats rapidement. Donc voilà, ça c'est un peu le contenu faceless qui fonctionne en ce moment sur les réseaux sociaux. Et évidemment, l'important, et je le dis, je le répète, même si vous l'avez déjà beaucoup entendu, c'est que c'est vrai, c'est que ça fonctionne, faut être authentique. Il n'y a personne qui peut mieux faire ce que tu fais que toi-même parce que tu es unique. C'est-à-dire que sois toi-même, n'essaye pas de... Tu peux t'inspirer, c'est très bien, mais n'essaye pas de copier. Copie pas, tu es unique. Ta façon d'amener les choses, ta façon de parler, ta façon de réagir est totalement unique. Donc sois toi-même, même si tu parles du même sujet, avec ta personnalité, ça aura un impact différent. Donc ce qui est important, mais vraiment en faceless, c'est de rester authentique parce que justement, on va pas te voir, on va juste ressentir qui tu es. Donc fais ressortir cette personne-là au mieux que tu peux, donc de la manière la plus simple, la plus naturellement possible. Donc sois naturel, sois authentique, fais ressortir la personne que tu es à travers ce que tu dis et à travers ce que tu fais et ce que tu montres dans tes vidéos. C'est très important. N'hésite pas à parler de ton histoire, parler de toi. Si tu es à l'aise avec ton histoire ou avec certains passages de ton histoire ou quoi que ce soit, n'hésite pas à en parler. Les gens justement, les réseaux sociaux c'est le partage comme je l'ai dit et les gens ils connectent avec toi de par ce que tu vas partager, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, comment tu as réussi à franchir ces paliers-là, comment tu as réussi à te relever de ça, comment tu as réussi à avancer vers là-bas. Enfin bref. Tout ça, ça va vraiment permettre de te créer une communauté solide. Mais finalement, c'est vraiment une masterclass que je suis en train de faire là. Une masterclass gratuite pour vous en fait. Ok, on va passer à la partie 5. Donc si je devais repartir
à zéro, voici, je vais vous partager quelques outils que j'utiliserai. Donc là, c'est bien, vous avez vraiment, en fait, avec tout ce que je suis en train de vous dire, vous avez vraiment un guide parfait pour pouvoir démarrer directement. Donc, il n'y a plus d'excuses, lancez-vous. Vous avez tout pour. Franchement, vous avez tout pour. Vous avez tout le contenu pour. Vous avez des formations qui vous aident. Vous avez des personnes qui sont prêtes à vous accompagner vers votre réussite. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est simple à l'heure actuelle de se lancer, de lancer un business en ligne, surtout quand on part de zéro. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Et surtout avec tous les avantages que vous pouvez avoir, c'est-à-dire ne pas vous montrer, travailler de chez vous, comme moi là je suis en train de faire. Il y a vraiment zéro excuse là. Quand vous m'écoutez, vous voyez bien que c'est le business parfait pour les personnes qui sont introverties, discrètes, même flemmardes, qui veulent profiter de leur vie, qui veulent pas passer tout leur temps à travailler. C'est vraiment fait pour, et c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que je trouve que c'est une superbe opportunité. Alors aujourd'hui, créer du contenu faceless, c'est plus facile que jamais. Vraiment. Et notamment avec l'intelligence artificielle. Donc n'hésitez surtout pas à vous en aider. Moi déjà, je vais vous dire les outils que j'utiliserai, et c'est d'ailleurs les outils que j'utilise. C'est premièrement Canva. Et même avec un compte gratuit Canva, c'est incroyable. Vraiment Canva, je trouve ça super. Parce que pour tout type de contenu, que ce soit même des vidéos, créer vos visuels, vos carousels, mais même vos e-books, si vous vendez des e-books, vos templates, bref, vous pouvez créer vos visuels gratuitement. La plateforme même gratuite est vraiment puissante. Vous avez aussi CapCut que vous pouvez utiliser pour monter vos vidéos rapidement. Que ça soit format vertical pour les réseaux sociaux ou format horizontal landscape pour YouTube. Pour les longs formats par exemple. Pour les banques d'images libres de droit, vous avez Pixabay. Pixabay, pareil, il y a de la musique, il y a des images, il y a des sons, il y a des vidéos, il y a des animations. C'est vraiment assez complet, vous pouvez trouver plein de choses là-bas, donc n'hésitez pas à vous en servir. Moi, c'est également ce que j'utilise. Vous pouvez aussi investir, si vous le souhaitez, dans des micros par exemple. Moi, j'ai les Boya, ils sont super. En fait, ils se connectent, je vais vous montrer. Téléphone, donc là en gros, c'est mon téléphone qui enregistre, c'est à distance, c'est parfait. Sinon, vous en avez, alors ceux-ci sont d'une très bonne qualité, mais vous en avez une moins bonne qualité, mais non. Je me dis, si vous avez un bon iPhone, franchement, n'allez pas les acheter. J'allais vous dire ceux de normal. J'en avais acheté un normal à 15 €. Mais en fait, je sais pas si c'est les miens ou pas, mais je trouvais qu'ils grisillaient et le son n'était pas très bon. Et c'est vrai qu'avec mon iPhone, c'était nettement meilleur. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais n'hésitez pas à investir dans du matériel. C'est vrai que quand vous montrez pas votre visage, faut vraiment... C'est pas une question de compenser. C'est pas ça que je veux dire, mais il faut vraiment que votre vidéo, elle soit quali. Parce que la personne, en fait, elle va plus regarder si la vidéo, elle est quali. C'est simple. Et en fait, faut savoir sur les réseaux sociaux, c'est que plus vos vidéos elles sont qualitatives, plus elles sont propulsées par la plateforme. Parce que évidemment, ce que veulent les applications, donc Instagram, TikTok, c'est que les personnes restent sur l'application. Voilà, c'est ça leur but en fait. Donc si toi tu proposes des vidéos merdiques, des vidéos pas jolies qualitativement, la qualité elle est effroyable. Si c'est pas vraiment joli, les personnes elles vont swiper, elles vont pas regarder, donc du coup ils vont pas propulser tes vidéos parce qu'ils vont se dire mais attends, il y a personne qui regarde ces vidéos, elles sont moches, donc tant pis, elle est pas propulsée. Donc vraiment investis dans quand même quelque chose d'assez quali. T'es pas obligé d'avoir des caméras, des plein de micros, plein de lumière et tout. Ce qui est important quand tu filmes ton contenu, c'est d'utiliser au maximum ta caméra arrière, donc elle aura une meilleure qualité. Et ce qui va faire la qualité, clairement, c'est la luminosité. Donc c'est-à-dire qu'essaye d'avoir une bonne luminosité et dans tous les cas, la vidéo sera une bonne qualité. Okay, pour le son, évidemment, on va pas te mettre dehors en plein vent. Essaye d'être dans un endroit où ça résonne pas trop non plus. Voilà, donc tout ça, je pense que tu le sais. Si t'as l'habitude un peu de filmer, je pense que tu vois un petit peu ce que je veux dire. Donc ça, on va dire, c'est les outils que j'utiliserai parce qu'avec ces outils-là, c'est possible de créer des vidéos professionnelles en seulement quelques minutes. Vraiment. Et d'ailleurs, même si vous ne voulez pas utiliser votre voix, vous avez également des outils qui peuvent vous permettre de générer des voix. Allez-y avec parcimonie en ce qui concerne l'intelligence financière, l'intelligence artificielle, parce que vos vidéos peuvent être bloquées s'il y a trop d'intelligence artificielle, vous voyez. Donc, allez-y avec parcimonie, mais vous pouvez totalement vous aider de l'intelligence artificielle pour générer une voix, par exemple. Vous pouvez aussi avoir votre clone. Bon, après là, c'est si vous vous montrez, mais vous pouvez aussi utiliser un personnage si vous voulez, si vous avez le temps de le faire, si vous kiffez faire ça, vous pouvez totalement faire ça. Alors, là, on passe à une partie très intéressante, la stratégie de croissance. Donc, si je devais recommencer à zéro pour vraiment avoir une belle croissance, je publierais déjà tous les jours pendant 3 mois. Voilà, pendant 90 jours, je publie tous les jours. C'est important, la régularité, mais également la présence. C'est-à-dire que si vous êtes régulier, mais vous postez une fois toutes les semaines, ok, vous êtes régulier,
mais vous n'êtes pas assez présent. Pour être visible, il faut quand même être présent. Ça peut aussi également bien propulser votre compte si la plateforme voit que vous êtes sérieuse à poster tous les jours ou à poster tous les 2 jours. Si je devais recommencer, je posterai tous les jours. Il y en a qui postent plusieurs fois par jour, il y en a qui postent que 3 à 5 fois par semaine. En tout cas, moi, si je devais recommencer à zéro, je posterai tous les jours. C'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné pour moi. C'est pour ça que je vous en parle. Moi, je me suis directement dit, je me cale quelques minutes par jour. Je me bloque quelques minutes par jour pour faire mon post. C'était vraiment important pour moi d'avoir cette régularité-là et cette discipline parce que c'est ça qui montre aussi le sérieux de votre compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement la plateforme, elle va mieux propulser, on va dire, votre contenu, mais également les personnes qui vont regarder votre contenu, ils vont se dire c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui est sérieux parce que c'est quelqu'un qui poste régulièrement. Voilà. Donc ça, c'est important aussi. La régularité, très important. Et les 3 premiers mois, c'est vraiment la phase la plus importante. Pourquoi ? Parce que les algorithmes ont besoin de tester votre contenu. Et donc pendant ces 90 jours, ce que je conseille, c'est de tester différents formats, tester différents sujets, analyser les vidéos qui fonctionnent et reproduire celles qui marchent. En fait, c'est exactement comme ça que les comptes grandissent. Donc pendant ces 3 mois-là, soyez vraiment dans l'analyse. Analysez vos vidéos. Si une vidéo ne fonctionne pas, n'allez pas essayer de la recréer 1000 fois. C'est que ça n'intéresse pas votre cible. Ne forcez pas dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Et attention, j'aimerais revenir aussi sur les vues parce que il y a beaucoup de choses qui circulent sur les vues. Oui, la prison des 300 vues. Oui, je ne fais que 300 vues et tout. Faut savoir plusieurs choses par rapport à ça. Déjà, si vous êtes en dessous de 200, 300 vues, c'est qu'il y a un problème, que ce soit du côté de TikTok ou vous, ce que vous avez partagé, peut-être que c'est bloqué par TikTok. Là, c'est que c'est pas normal. Maintenant, être dans les 300 vues, ce n'est pas forcément alarmant, ce n'est pas forcément grave. Pourquoi ? Ça veut simplement dire que la vidéo que vous avez publiée a été proposée à un échantillon de 300 personnes. Et si ça les a pas forcément intéressés, elle va pas être proposée à un échantillon plus grand de 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes. Bref, ça veut simplement dire que votre vidéo, elle n'a pas plu à ces 300 personnes-là. Elle n'a pas forcément plu pour cet échantillon-là, d'accord ? C'est ça que ça veut dire. Maintenant, moi, j'ai fait des vidéos 300 vues où j'avais de l'interaction, où justement ça m'a permis de faire des ventes aussi. Mais c'est sûr que focalisez-vous sur les vidéos qui justement ont un plus gros impact. Mais c'est pas plus t'as de vues, plus t'auras des résultats. C'est ça que j'essaye de dire ici dans cette partie-là. C'est que même si tu fais des 300 vues, des 500 vues, des 1000 vues, tu peux totalement vendre sur les réseaux sociaux avec ce nombre de vues-là. Maintenant, si ça fait vraiment sur plusieurs vidéos, vous restez bloqué aux 300 vues, là oui, c'est que votre contenu ne plaît pas. Donc, va peut-être falloir retravailler votre stratégie. Et tout ça, on le voit aussi dans mon accompagnement. Comment avoir une stratégie qui fonctionne, qui perdure, comment l'adapter, comment la faire évoluer évidemment pour pouvoir maximiser ses ventes et avoir de plus en plus de résultats. Comment monétiser un compte faceless ? Alors, créer du contenu, c'est bien, mais le but, c'est de créer des revenus. Donc là, je vais vous citer quelques méthodes que moi, j'utiliserais si je recommençais à zéro. Déjà, j'utiliserais l'affiliation. En fait, l'affiliation, qu'est-ce que c'est ? Tu recommandes des outils, des produits, des services et à chaque vente, ça te rapporte une commission. Donc ça, c'est une des méthodes que j'utiliserai pour pouvoir me faire des sous assez rapidement sur les réseaux sociaux. Évidemment, j'utiliserai également les produits digitaux. Donc je suis sur ce marché-là. C'est un marché qui fonctionne très bien, extrêmement bien, je dirais même, qui est en pleine croissance. Donc par exemple, c'est quoi ? Des e-books, des guides, des templates, des formations. Et comme je dis dans une de mes vidéos qui est sur ma chaîne d'ailleurs où j'explique 10 idées de business faceless, tu peux avoir un produit à seulement 20 €. Si tu le vends 50 fois, c'est déjà 1000 € par mois. Et ce qui est bien avec les produits digitaux, c'est que tu le crées qu'une seule fois et tu peux le vendre à l'infini. Il y a un autre modèle très populaire qui est mon préféré, c'est le MRR. C'est le Master Resale Rights. Et c'est aussi un modèle très utilisé dans le faceless. Et donc tu vends vraiment un produit à forte valeur. Et on le voit sur mes réseaux sociaux. Si vous me suivez, vous le voyez. Je parle énormément de business en ligne, de création de contenu faceless, de développement, mais que ce soit développement financier, développement personnel, et aussi de Code Liberté. C'est cette formation-là qui est déjà la plus complète de son marché, avec laquelle j'accompagne mes clients pour créer leur business en ligne. Voilà. Dans cette partie, on va voir les erreurs à absolument éviter, ok ? Alors, faut savoir qu'il y a beaucoup de créateurs qui abandonnent pour 3 raisons. Et je vais les citer ici dans cette vidéo. La première erreur, c'est ne pas être constant. Les comptes qui réussissent publient beaucoup. Ne pas être constant, ça tue totalement ton business. Et oui, c'est du business. Faut être professionnel. En fait, ce que la plupart des personnes ne comprennent pas, c'est que quand tu vends, tu promouvois ton business sur les réseaux sociaux, tu dois adopter une attitude de professionnel. Tu peux pas poster comme si tu postais pour ta famille, pour tes amis. Tu peux pas poster comme ça, tu dois poster pour ton business. Donc tu dois être constant, tu dois être professionnel et constant. La deuxième erreur, et celle-là, vraiment, c'est chercher la perfection. La vérité, c'est que les vidéos imparfaites, elles fonctionnent très bien. Et franchement,
T'as juste à tester, tu verras. Surtout sur par exemple TikTok, c'est de l'instantané, c'est rapide. Donc c'est-à-dire que t'as pas obligé d'être tout parfait, que ton discours soit parfait, que tu ne fasses zéro erreur, tout ça. Non, justement, ce qui est bien sur ce réseau social là, c'est que t'as pas besoin de faire une production de ouf, quoi. Tu peux juste venir, tu t'assois, tu parles. Tu prends des rushs, tu mets une voix off, tu parles, c'est tout. Plus tu vas chercher la perfection, plus tu vas perdre ton temps déjà, et tu peux aussi perdre ton audience. Donc ne cherche pas la perfection, cherche la valeur. C'est la valeur qui compte, vraiment. Et fais le test, moi les vidéos qui ont le plus fonctionné, c'est vraiment des vidéos, je me suis pas pris la tête, quoi. Les vidéos où je me prends le plus la tête, je me suis dit, waouh, cette vidéo, déjà en termes de valeur, c'est très impactant. Mes choix artistiques, je trouve que ça va très bien avec la vidéo. Bref, ça a été une vidéo pensée. Bah, c'est pas celle qui perce le plus. T'es là, t'arrives, tu fais 300 vues, tu te dis, bon, ok, tu vois, évite la perfection. Et la troisième erreur, et celle-là, elle est fatale, c'est d'abandonner trop tôt. La plupart des comptes, ils explosent après plusieurs dizaines de vidéos. Si t'as pas de résultat à ta première, à ta cinquième, à ta 10e, à ta 15e vidéo, n'abandonne pas. Le problème, c'est qu'on veut tout de suite, on veut tout vite et on se compare beaucoup. Déjà, moi, je vais te dire un truc. Quand tu te lances, si je recommencerais à zéro, je ne me comparerais à personne. J'analyserai mes performances, je regarderai ce que les personnes qui réussissent font, je m'inspirerai, je ne comparerai pas leur réussite à la mienne. On est tous différents. Et comme je le dis et que je le répète, et tu vas me dire, mais tu radotes ma belle, mais je le répéterai jamais assez, le business dépend de toi. Et comme on est tous différents, même si tu vas peut-être faire les mêmes actions que la personne, ta condition toi-même a un impact sur ton business. Donc peut-être que toi ça arrivera plus tard, peut-être que toi ça arrivera plus tôt. Si tu abandonnes, dans tous les cas tu ne verras pas les résultats. Dans tous les cas, si tu abandonnes, c'est toi qui as perdu. Abandonner, c'est déclarer forfait. Laisse le temps révéler ta réussite. Si tu n'arrives pas à avancer, forme-toi. Déjà forme-toi. La première chose que je ferais si je recommençais à zéro, c'est que je ne perdrais pas mon temps à regarder des vidéos à gauche, à droite, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur comment lancer un business, comment générer des sources de revenus, comment créer un produit digital, comment faire sa première vente. Non, je regarderai pas ça. Je prendrai directement une formation en MRR. Parce que ça a été justement le meilleur investissement de ma vie. C'est une formation que en plus tu peux revendre, qui t'apprend énormément de choses et ça te permet de voir tes résultats très vite. Si je devais recommencer à zéro, je dirais n'abandonne pas et ne cherche même pas à abandonner. Ne cherche même pas à te dire bon vas-y et tout. Ne te mets même pas dans cette énergie-là. Mets-toi dans l'énergie de la réussite et une mentalité de gagnante. Tu vas y arriver si tu fais les bonnes actions, si tu les répètes et si tu es patient. Ce que je ferais concrètement pendant les 90 premiers jours. Donc si je devais recommencer à zéro aujourd'hui, si je devais me faire un petit plan, on va dire que du jour 1 à 7, donc de la première semaine, je choisirais ma niche. Je crée mon compte et je préparais déjà 20 ou 30 idées de contenu. Le but, c'est pas de se sentir submergé. Le but, c'est d'essayer de, à maximum, s'organiser pour pouvoir proposer du contenu régulièrement, comme je l'ai dit, et du contenu qui a de la valeur, pas juste j'ai pas posté aujourd'hui, je vais poster, je sais pas moi, une vidéo d'un arbre. Non, en fait, c'est vraiment, on va éviter ça. Je faisais l'erreur aussi au début, comme je voulais à tout prix poster tous les jours, des fois je postais des choses qui n'avaient vraiment rien à voir en fait. Et en fait, c'est bête parce que tu vas perdre l'algorithme, tu vas perdre les gens qui te suivent. C'est ridicule. Donc, prends le temps de réfléchir au contenu que tu veux tourner, que tu veux faire et que tu veux proposer. Et ensuite, à partir de cette première semaine-là, quand cette première semaine-là est terminée, pendant les prochaines semaines, je publierai une vidéo par jour et je vais observer justement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis, je vais adapter petit à petit ma stratégie. C'est ça, en fait, faut tester. Le marché, c'est vraiment très révélateur. Et c'est ça en marketing, ce qui est important, c'est vraiment l'étude de marché. Et pour étudier ce marché, quoi de mieux que d'être dans le marché? Donc c'est de se lancer, c'est d'essayer, de tester, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et voilà, au bout de 3 mois, le compte, il pourra déjà générer du trafic, des ventes, des abonnés. Si tout ça est bien appliqué, vous avez besoin que de 3 mois. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais en moyenne, 3 mois, ça vous suffira à pouvoir commencer à générer du trafic, des ventes, des abonnés. Voilà tout ce que je ferais si je devais recommencer à zéro. Le business faceless, c'est probablement l'une des meilleures opportunités aujourd'hui. En 2026, lancer un business faceless, c'est la meilleure chose à faire. En fait, ça permet de préserver ta vie privée, de travailler discrètement et de te créer des revenus en ligne. En fait, tu vas te servir des réseaux sociaux pour te créer une ou plusieurs sources de revenus, mais t'as même pas besoin d'être influenceuse, t'as même pas besoin de te montrer ou de raconter toute ta vie, t'es même pas obligé. Et la clé, ça reste quand même de toujours être toi-même et d'être constante. Les comptes qui réussissent, c'est pas ceux qui sont parfaits, c'est ceux qui continuent et qui sont authentiques. Alors si toi, tu dois commencer aujourd'hui, commence simplement avec une idée,
une vidéo, juste un premier pas. Et ton business en ligne pourrait commencer beaucoup plus vite que tu l'imagines. Alors c'est tout pour cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir de la tourner, je trouve que c'est super intéressant. Et si tu veux en savoir plus, abonne-toi à la chaîne. Ici on parle de business, on parle de positivité, de développement personnel et de réussite, tout simplement de succès. Abonne-toi, je t'invite vraiment à le faire et ça m'aiderait beaucoup à continuer à produire des vidéos comme celle-ci. Like cette vidéo si elle t'a plu et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!